Si Netflix connaît depuis un certain temps une baisse de ses abonnés, elle reste tout de même à ce jour la plateforme qui compte le plus d'abonnés au monde. Découvrez alors les films qui depuis la création de la plateforme ont fait décoller la carrière de Netflix. Ce classement a été fait par rapport au nombre d'heures de visionnage dans les 28 derniers jours qui ont suivi la mise en ligne du long métrage et ne comptabilise que les films en langue anglaise. Accrochez-vous bien car le 8e totalise déjà plus de 190 millions d'heures de visionnage. Et si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à aller voir la première partie qui reprend le même concept mais avec des séries. Bref, voici donc les 8 films qui ont marqué le succès de Netflix. I've been hearing the rumors that everyone never stops talking about. They're spreading so fast, they're coming and going and never stop. They keep saying he's playing and lying whenever he's going out. He wakes up at night, he's running and chasing and never stops. 1. Spencer Confidential. Quoi de neuf, Spence? Pas grand-chose. Ça te fait quoi de sortir? On a un message d'adieu pour toi. Pour moi? Vas-y, Spencer, démolis-les. T'en es sorti vivant. Essaye de rester de ce côté du mur pour changer. Chérie, t'attends là-haut. Je te rappelle que t'as pris 50 tôles. Qu'est-ce que j'étais censé faire? T'attendre? Je suis désolé. Je t'aime, moi! T'es content, là? On se casse! Yo! Henri! Quoi? Je devais avoir ma chambre. Hawk, je te présente Spencer. Spencer, lui, c'est Hawk. Vous allez être colocataires. Je vous laisse tous les deux faire connaissance. Amigo! Eh, que pasa, primo? Alors, tu viens de sortir? Avec un total de 197,3 millions d'heures de visionnage les 28 premiers jours, ce film met en scène Spencer, un ancien flic qui replonge un jour dans les bas-fonds de Boston lorsqu'il découvre la vérité sur un complot retors et un meurtre qui a défrayé la chronique. Malgré des menaces répétées, Spencer décidera de prendre l'affaire en main pour prouver que personne n'est au-dessus des lois. 2. Underground. Comment ça va là-haut? Me parle pas, ça casse mon rythme. On a un souci. Il y a du mouvement. On a 15 minutes. C'est le moment. Envoyez. Salut les gars. Et si je te disais que je sais ce qui se passe après la mort? On devient un fantôme. Plus de casier judiciaire. Plus de fêtes de bureau, plus de mariage à la con. Mais ce qu'il y a de mieux quand t'es mort, c'est que t'es libre. Plus de politique, plus de diplomatie. Personne n'y touche, il est à moi. Plus de compte à rendre à qui que ce soit. On peut éliminer quelques beaux salopards. On est piégé dans l'escalier. J'ai une super mauvaise idée. Garde tes mauvaises idées, trouve-en une bonne. Ce film raconte l'histoire d'un leader énigmatique réunissant une bande de 6 individus issus des 4 coins du monde, tous les meilleurs dans leur domaine, choisis pour leurs compétences, mais aussi pour leur désir unique d'effacer leur passé pour changer l'avenir. Cette œuvre a engendré 205,47 millions d'heures de visionnage en 28 jours. 3. The Kissing Booth 2. Je déclare le stand à bisous officiellement ouvert! Encore une fois! Désolée, je pensais pas que je serais aussi stressée. Bon, j'imagine que vous devez avoir pas mal de questions. Je vais vous faire un petit résumé. Dès le premier jour des vacances, j'ai passé la totalité de mon temps avec Noah. Et puis d'un coup, comme ça, il y a exactement 27 jours,
Harvard m'a volé mon cœur. Tu me manques, idiot. Tu me manques encore plus. Et voilà, ça y est, je suis prête pour la rentrée. Oh, regarde qui arrive, ça faisait longtemps. Oh my god, Hélène, ça va, tu tiens le coup? C'est dur, il doit y avoir tellement de jolies filles à Harvard, avec plus d'expérience. Désolée que ce soit fini avec Noah. Mais on n'a pas rompu. Quand on vit pas dans la même ville, les ruptures, c'est quasiment systématique. Systématique. Oh, franchement, des fois je déteste le lycée. Le nouveau là, Marco, il est carrément trop craquant. Les OMG avaient raison en fait, parce que c'est un casse-croûte qu'on se mettrait bien sous la dent. Je suis content de faire ta connaissance. Je crois que j'ai besoin de manger un truc, alors je vais aller me chercher un casse-croûte. Très drôle. Lee et moi, on rêve d'aller à l'université de Berkeley depuis qu'on a appris que c'était là que nos mères étaient devenues meilleures amies. Tu vas adorer cette ville. Tu pourrais venir ici, à l'université, près de moi. En fait, c'est un gros problème. Tu veux de l'aide? Jamais de la vie! Ce film, qui comptabilise un total de 209,25 millions d'heures de visionnage les 28 premiers jours, raconte l'histoire de Ella, qui tout en ayant postulé à plusieurs universités en attente de réponse, jongle entre sa relation à distance avec Noah, son petit ami, l'évolution de son amitié avec Lee et bien d'autres péripéties. Ce film a connu un troisième volet qui, tout comme le premier, n'apparaît pas dans cette liste. 4. The Irishman. Frank Sheeran, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Selon votre contrat, le management ne peut licencier un chauffeur qu'en cas de faute lourde. Alors, vous êtes parfois en retard? Non. Des infractions au code de la route? Non. Vous buvez au travail? Non. Vous n'avez frappé personne? Au travail? Oui. J'ai pas l'impression. Eh bien, dans ce cas, nous n'avons pas à nous en faire. Je vous présente mon cousin, Russell Buffalino. Comment ça va? Salut, enchanté. C'était comme à l'armée. Si on suivait les ordres, si on faisait ce qu'il fallait, on était récompensé. Un de nos amis a des ennuis en ce moment. Un ami qui est au sommet. Mais à l'époque, il n'y avait pas une seule personne dans tout le pays qui ne savait pas qui était Jimmy Hoffa. Arrachez-lui cet ordinateur! Cette saga sur le crime organisé dans l'Amérique de l'après-guerre est racontée du point de vue de Frank Sheeran, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale devenu escroc et tueur à gages. Couvrant plusieurs décennies, The Irishman relate l'un des mystères insondables de l'histoire des US, la disparition du légendaire dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa. Il offre également une plongée monumentale dans les arcanes de la mafia, comptabilisant ainsi 214,57 millions d'heures de visionnage. 5. Impardonnable. Téléphone. Allô? Allô? Tu vas payer pour ce que t'as fait. J'ai fait de la prison. Je viens d'en sortir. J'ai fait 20 ans de prison. Pour? Si vous passez cette porte, et je vous jure que je déconne pas, jamais on s'en ira d'ici! Jamais on s'en ira! Un accident. Votre libération modifie-t-elle votre injonction d'éloignement, oui ou non? Ça vous évitera de me faire la morale. Je cherche Cathy, c'est ma petite sœur. Je l'ai élevée. Et la prochaine fois, c'est pas la peine de me faire prendre 3 bus si c'est pour me dire des trucs que je sais déjà. John, il y a une femme là-bas, regarde. Je peux vous renseigner? Libéré de prison après avoir purgé sa peine pour un crime violent, Russ Slater retrouve une société qui refuse de lui pardonner son passé. Sévèrement jugée par ceux qui jadis l'entouraient, elle place son seul espoir de rédemption dans des retrouvailles avec sa sœur cadette qu'elle a été forcée de laisser derrière elle. Ce film comptabilise 214,70 millions d'heures de visionnage les 28 premiers jours. 6. Tyler Rake. T'espères toujours qu'en tournant le barillet le bon nombre de fois, tu prendras une balle. Ce serait plus facile. C'est une extraction. Qui sont nos ennemis? Le plus gros baron de la drogue en Inde contre celui du Bangladesh. C'est un kidnapping. Le fils d'un baron de la drogue. L'horloge tourne, on a 62 heures. Dernière preuve de vie, il y a 6 heures environ.
veux survivre, fais exactement ce que je te dis. Vous êtes qui? Ton nom? Ovi. Cours vite et reste baissé. On a un problème. Ils ont bouclé la ville. Ce film, qui a enregistré les 28 jours qui ont suivi sa sortie, plus de 231,34 millions d'heures de visionnage, raconte l'histoire de Tyler Rake, un mercenaire intrépide travaillant dans l'ombre. Alors qu'il n'a plus rien à perdre, il est chargé par un puissant caïd mafieux, pour l'heure incarcéré, de sauver son fils qui a été enlevé. 7. Bird Box. Vous êtes où? Je vous en prie, prenez pas mes enfants. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Comment vous vous sentez? Vous dormez un peu mieux? Oh, bof. J'avais déjà du mal à dormir avant d'être dans cet état. Dans cet état? Vous êtes enceinte. C'est pas un gros mot, vous savez. N'approchez pas! Il s'est passé un truc. Tu veux bien démarrer? T'as vu quoi? Dis-moi. Rentrez, allez! Qu'est-ce qui se passe? Les gens disent qu'ils ont vu des créatures qui peuvent prendre la forme de ce qu'on redoute le plus. C'est pas vrai. Regarde quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui te prend? Fais pas ça! Alors qu'une mystérieuse force décime la population mondiale, une chose est sûre, ceux qui garderont les yeux ouverts mourront. Désormais, Mallory doit prendre la fuite avec ses 2 enfants et suivre une rivière périlleuse jusqu'au seul endroit où ils peuvent encore se réfugier. Ce film a enregistré 282,02 millions d'heures de visionnage. 8. Red Notice. Nolan Booth. Le 2e voleur d'art le plus recherché au monde. Agent spécial John Hartley, du FBI. Salut les gars. Comment vous m'avez trouvé? Vous avez volé portrait de la femme au chapeau rouge à la tête garnie. Vous ne pouvez pas prouver que c'était moi. Je l'ai acheté sur Etsy. Et attrapé le plus grand voleur d'art du monde. Le fou. Bonjour messieurs, je suis ravie de vous voir enfin en personne. C'est un coup monté. Elle m'a piégé. Quelques messages bien pensés et pouf. Au revoir, agent John Hartley. Elle va voler les œufs de Cléopâtre, d'une valeur inestimable. On va la coincer ensemble. Je prouverai mon innocence et tu redeviendras le premier voleur d'art du monde. Porte avec le coup. Et si j'acceptais qu'on s'associe, ça ferait toujours qu'un cerveau pour 2. Lorsqu'Interpol déclenche une alerte rouge destinée à traquer et capturer les criminels les plus recherchés au monde, le FBI fait appel à son meilleur profil, John Hartley. Il sillonne la planète jusqu'au jour où il se retrouve embarqué dans un braquage spectaculaire et contraint de s'associer au plus grand voleur d'œuvres d'art au monde. Ce film comptabilise un total de 364,02 millions d'heures de visionnage, un chiffre on ne peut plus impressionnant. Fucking night of my life, and we're